Son successeur aura donc duré 11 ans après la régularisation, entre guillemets, du cas Ben Laden. Eh bien, son successeur, donc Al-Zawahiri, a été tué par un drone américain à Kaboul. Oui, tu sais, ce week-end, donc, il était considéré comme l'un des cerveaux du 11 septembre. Il avait pris la tête d'Al-Qaïda après la mort d'Oussama Ben Laden. Le récit de Laura Berlioz. Il était l'un des terroristes les plus recherchés du monde. Ce mardi, le président américain Joe Biden confirme la mort du chef d'Al-Qaïda. Samedi, sous mes ordres, les États-Unis ont mené avec succès une frappe aérienne à Kaboul, en Afghanistan, qui a tué l'émir d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri. Décrit comme l'un des cerveaux des attentats du 11 septembre, cet Égyptien de 71 ans avait pris la tête d'Al-Qaïda en 2011, juste après la mort d'Oussama Ben Laden. Introuvable depuis 10 ans, il a finalement été repéré sur le balcon de la maison qu'il occupait, en plein cœur de la capitale afghane. Ayman al-Zawahiri a été visé par 2 missiles lors d'une attaque de drone sans aucune aide militaire au sol. Et pour la première fois, Lydie, pour la première fois depuis le début de l'invasion russe fin février, l'Ukraine a pu reprendre hier ses exportations vitales de céréales. Un premier navire a quitté le port d'Odessa. Évidemment, la nouvelle a été saluée unanimement pour éviter les risques de famine. Mais le président ukrainien Volodymyr Zelensky reste prudent. Il a estimé qu'il était encore trop tôt pour se réjouir. On l'écoute. À l'heure actuelle, il est trop tôt pour en tirer des conclusions et faire des prévisions. Le port est redevenu opérationnel, les exportations ont repris. On peut dire que c'est un premier signal positif que nous arriverons à stopper la crise alimentaire mondiale. Attendons de voir comment l'accord fonctionnera et si la sécurité sera vraiment garantie. 16 navires attendent déjà leur tour pour être expédiés et nous sommes prêts à apporter une contribution adéquate à la stabilisation du marché alimentaire mondial. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui s'est entretenu avec Emmanuel Macron hier pendant 1 h 30. Ils ne s'étaient pas parlé depuis le mois de juin. Alors que se sont-ils dit? Les précisions de Louise Grange. Ils ne s'étaient pas entretenus depuis le 16 juin lors de leur dernière rencontre à Kiev. Le président français a salué la reprise des transports de céréales depuis Odessa. 26 000 tonnes de maïs ont quitté le port, une première depuis le début du conflit. Les deux chefs d'État ont aussi évoqué la question militaire et l'aide que la France pouvait apporter. Le président de la République a interrogé le président Zelensky sur ses besoins en matière militaire, humanitaire et économique. Il a confirmé la volonté de la France de poursuivre le soutien aux forces armées ukrainiennes afin de leur permettre de résister à l'agression de la Russie. Emmanuel Macron a d'ailleurs salué la résistance ukrainienne sur le terrain et a assuré à son homologue le soutien militaire de la France. Aujourd'hui, on sait que la France a envoyé des Césars, vraisemblablement pas suffisamment, mais sur ses stocks quand même. Même si, je dirais, l'économie de guerre française qui doit se mettre en place n'a pas forcément les moyens aujourd'hui de répondre à hauteur de ce qu'aimeraient les Ukrainiens. Les présidents ont aussi évoqué les crimes de guerre. Emmanuel Macron a affirmé à Volodymyr Zelensky qu'ils ne resteront pas impunis.